sois le bienvenu, la bienvenue. Nous sommes ensemble parce que nous avons choisi de servir Christ. Je ne suis pas seul, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Alléluia. Vraiment, nous allons partager cette parole. Est-ce que tu veux prendre la Bible avec moi? Est-ce que tu peux rester debout pour partager ce verset? On va aller dans le livre de Luc 11. Luc 11. Je partage avec toi à partir du verset on commencera au verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Vous avez entendu? Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, tu me déranges, je dors, j'ai pas de pain. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Donc Jésus a utilisé cette parabole pour pouvoir expliquer que si nous, méchants que nous sommes, on peut donner, ça veut dire Dieu peut nous donner. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On continue. Il dit aussi, et moi, je vous dis, demandez et on vous donnera. Tu entends? Vous demandez et l'on vous donnera. Il dit aussi, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Il dit que car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. N'hésite jamais à demander. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Il dit que si donc méchants comme vous l'êtes, comme nous sommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu? Amen. Donc, il dit, ça fait combien de fois je lis ce verset? Et ce matin, il dit, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Tu as entendu? Si on lui demande le Saint-Esprit, il nous donne le Saint-Esprit. Donc je ne sais pas si on a fait attention, on a lu, on a compris que cela donne le poisson à la place. Il t'a dit qu'il te donne le Saint-Esprit à celui qui le demande. On n'a pas dû voir ça. Il nous donne le Saint-Esprit. Si tu lui demandes, il te donne le Saint-Esprit. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais
il dit que il va nous remplir du Saint-Esprit. Mais il dit que si on lui demande le Saint-Esprit, il nous le donne. Ça m'a marqué. Le verset, tu l'as peut-être lu, mais tu n'as pas fait attention qu'il va te donner le Saint-Esprit si tu lui demandes. On a besoin du Saint-Esprit. C'est le consolateur que Dieu a laissé, qui va nous rappeler ce qui va être dit de la bouche de Jésus-Christ. Il dit qu'il rapportera, il rapportera, bien sûr, Joseph, bien, il rapportera ce que Jésus va dire, il va le rapporter. Et Jésus dit qu'il est dans le Père est en lui, et nous sommes en Jésus. Donc le Père est en Jésus, mais il dit que c'est lui qui va rapporter au Saint-Esprit pour nous. Quand on comprend, on peut prier plus précisément. Amen. Donc c'est pour cela qu'il est important que nous puissions avoir la connaissance. Quand on a la connaissance, on s'enrichit. Amen. Mais quand on refuse ou quand on est ignorant, même si c'est inconsciemment, on s'appauvrit. Et quand on est pauvre en esprit, ça veut dire qu'on est exposé à l'ennemi. À tout moment, il peut accéder à nos vies. Et notre combat, il est continuel. Tout le temps. Tout le temps. Est-ce que tu entends? Tout le temps. C'est pour ça que nous sommes nés pour pouvoir triompher, Jeanne. C'est pour ça que nous devons accéder au processus que Dieu nous donne pour devenir grand. Mon premier fils m'a appelé. Il me semble que j'ai cru voir 2 heures du matin. Je décroche. Il m'a dit qu'il a une forte douleur. Je dormais, non? Je suis parti en prière. J'ai dit, tu comment? Il m'a dit, on aurait dit que la douleur est partie. J'ai dit, Amen. J'ai dit, maintenant, tu t'allonges, on reste en ligne. Quand je ne vais plus entendre que tu parles, ça veut dire que tu as pris sommeil. Je vais éteindre. Je suis comme ça. Tu peux m'appeler. Quand je vais entendre que tu ne parles pas, que tu as pris sommeil, je vais éteindre. Et je me suis rappelé, comme j'ai 2 fils, les garçons ne dorment pas tous les 3 heures. Bibon. Bibon. Oh, couche, je reprends sommeil. J'arrive à reprendre sommeil. Ça ne m'a jamais gêné. Le bibon est déjà avec un petit coupon. Oh, coucher, je reprends sommeil. Vous vous réveillez, organisez, moi aussi même. Les 2, tous les 3 heures. Les garçons sont réputés pour ça. C'est pour te dire que une âme qui veut du bien ne peut cesser de faire le bien. J'ai entendu des cris de maman, mais j'ai entendu aussi les cris des enfants. Alléluia. Alors, j'avais rappelé que toute école que tu es passée, et que c'était dur, et que tu as pleuré, et que, ah non, je n'avais plus faire ça. Il fallait que tu vives ça. Pour que tu sois solide. Mais il ne faut pas que tu me dises qu'il y a des rictus qui sont restés sur ton visage. Non. Parce qu'il nous faut ça. Parce que ce qui nous attend dans le monde des ténèbres, les terribles qui nous attendent dans le monde des ténèbres, il nous fallait passer par cette école-là. Pour quand on se lève, quand tu pries, que ta prière soit efficace. Tu sais que le but, ce n'est pas de commencer, mais il faut finir. Il faut atteindre l'objectif. Quel est le but de quelqu'un qui veut servir Dieu? C'est quoi la motivation derrière? Être au podium, c'est mieux qu'une partie. Tenir le micro, m'encourir pendant des ans. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que là où Dieu t'a mis, on va te trouver pour pouvoir t'appeler. Je suis venu te dire une chose.
Pourquoi l'objectif de servir Christ? Pourquoi on doit servir Christ? Même le ministre de celui qui est choisi pour parler de Dieu. Pourquoi? Pendant le voyage, c'est un voyage quand on rentre dans ce qu'on appelle servir Dieu. C'est un voyage. On est entré dedans. Quand on entre dans ce voyage, ne crois pas que tout va être facile, mais que tout va être difficile. Tu sais que cela dépendra de toi. Parce que pendant le voyage, on va te faire des propositions. Il y aura des propositions de distraction. Est-ce que tu m'entends? Il y aura des choses qui vont vouloir te déconnecter de ton objectif. Et quand tu penses que ça va aller avec le ministère, que ça va aller avec ce que tu as décidé de faire, Dieu dit qu'il ne se repent pas de ce qu'il a donné. Mais il dit, quand tu te lèves pour faire le choix de Dieu, Dieu dit qu'il veut une fidélité et une intégrité. Amen. Pendant le voyage, il y aura des cadeaux. Il y aura cadeaux. Mais il y a cadeau et cadeau. Parce qu'il y a cadeau pour tomber. Il y a cadeau pour rester debout. Amen. Il y a cadeau pour pouvoir déroger à ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Quel choix que tu fais? Élie a dit, je suis resté moi seul. Mon courri. Élie venait de tuer 400 prophètes. Il courit devant qui monde? Ah bon, il courit devant Jézabel. Bon Dieu dit, Élie, côté où il est? Je suis dans la grotte. On va dire, je me fais en grotte. C'est ce qui passait. On a tué tous les prophètes. Il ne reste moi seul. Il est venu là. Allez, mettez-moi un roi, un tel. On va aller ensemble. Tu crois que je paraphrase pour pouvoir un peu rassembler. Mais c'est bien ce qu'il a dit. On est dans le livre de Juges. Je ne sais pas si c'est Juges 7, on va voir ensemble. Juges. C'est pas Juges 7. Je vais te donner ça. Je vais te donner ça tout de suite. On va aller. Si quelqu'un lève la main et je m'autorise à dire. Avec le fond, on ne peut pas entendre. Si tu lèves ta main. C'est un roi. Vraiment, j'étais dans Juges. Un roi. Donc c'est ce que quelqu'un essaie de me dire. Amen. Un roi. Alors je ne sais pas si c'est un roi 19. On verra ça tout de suite. Voilà, un roi 19 et on est au verset 14. Amen. On va commencer au verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre cette parole, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai tout fait, Seigneur, j'ai travaillé, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Pourtant, il a dit qu'il l'a fait pour Dieu, le Dieu des armées. Il a dit, les enfants, les autres ont abandonné, Seigneur. Ils m'ont laissé tout seul. Ils ont dit que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. On tue ceux qui parlent pour Dieu. On éteint ceux qui parlent pour Dieu. Dans le temps, c'était avec l'épée. Maintenant, c'est avec des rumeurs, avec des histoires qui créent des fois en toutes pièces pour les dégoûter, pour qu'ils soient déroutés. Mais derrière, c'est le père du menteur qui donne ça, pour qu'il n'y ait plus le
personne qui parle de Dieu, quand il n'y aura plus personne qui parle de Dieu, nous serons amenés à aller rejoindre Satan, Lucifer, puisqu'il ne veut pas aller tout seul. C'est pour ça que servir Dieu n'est pas la tâche la plus facile, mais c'est surtout, c'est toi, ta foi, qui va faire que si tu restes debout. Parce qu'ils vont taper. Tu ne seras pas ami. Il a dit que lui-même, on l'a haï. Si on aime, c'est qu'il y a un problème. Si on a haï Jésus, à coup sûr, on va te haïr. Donc, si la motivation de servir Dieu est juste une question que je veux être sur les projecteurs, revois ta copie. Parce que derrière, il y a un travail. Et ce travail paie parce que Dieu paye. Mais ce qui est puissant, Dieu se souvient de tout. Il n'oublie rien. Et quand il commence à payer, il paye. Mais tu as le retour de ta monnaie aussi. Parce que c'est pour ça que si on ne prend pas tous les versets de la Bible, on sera embêté. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a séparé les sentiments et les pensées du cœur. Si tu fais un amalgame, ça va être compliqué. Parce qu'il faut tout détacher pour servir Dieu. C'est pour ça des fois, Paul a dit qu'il gardait son corps assujetti. Ça veut dire qu'il savait que le diable pouvait encore le tenter pour quelque chose. Le diable nous tente par nos propres erreurs. Amen. Il ne veut pas chercher ailleurs, il va chercher en toi. C'est quoi le problème? On a dit que c'est Dieu seul qui est parfait et Jésus. Nous ne le sommes pas. Mais nous devons le reconnaître pour que le Seigneur, avec cette humilité, puisse simplement valider que nous voulons vraiment le servir. À un moment donné, notre force ne va pas servir. Ça ne va rien faire. Tu vas parler pour te convaincre, c'est pas ça qui va faire que tu vas rester. C'est simplement ce que tu auras décidé. Qu'est-ce que tu as décidé? Est-ce que c'est de servir Christ ou simplement être dans un mouvement qui plaît à Dieu? Ça ne tiendra pas non plus. Élie a tué 400. Quand il a appelé le feu, il y a eu le feu. Il a dit que si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel tombe. Le feu du ciel est tombé. Mais l'ennemi a aussi des armes. Il va t'intimider. Il va vouloir t'intimider. Il va vouloir blesser ceux qui sont à côté de toi. On va te mettre de côté. Mais c'est là qu'il va voir celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. On aime quand on prie que c'est efficace. Quand Dieu a mis son cachet. Quand tu entends qu'un tel, vraiment il a prié bien. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu pour qu'il se révèle à nous? Est-ce que c'est quoi? C'est des prières? Non, ça ne suffit pas. Il y a des actes qui vont amener Dieu à mettre quelque chose sur toi que le diable ne va pas pouvoir enlever. Dis-moi Amen. C'est ça qu'on appelle sacrifice, c'est ce qu'on appelle des offrandes, c'est ce qu'on appelle autel, c'est ce qu'on appelle... J'ai dit sacrifice, j'ai dit autel, j'ai dit offrande, acte, action de grâce. Notre corps doit apporter quelque chose. Ne fais pas ce que l'autre fait. Mais si tu sens que tu dois t'agenouiller au moment même que l'adoration est en train de monter, Dieu approuve cet acte-là. Mais il faut que ça soit dans ton cœur. Si ce n'est pas imitation, il n'y aura pas le pouvoir. Ça ne va pas marcher, si tu veux. C'est ça Dieu. Il part qu'il marchait. Il dit que non, ce n'est pas Dieu qui fait faire ça. Il fait parce que l'autre l'a fait. Mais que nous tous, que nous le fassions, qu'on puisse le faire, ça c'est pas le problème. Si ton cœur t'a amené à le faire, tu le fais. Il y a des choses que nous voulons saisir. Il y a des choses que nous voulons récupérer. Ce n'est pas ta prière seulement qui va te le donner. Il y a des actes
Ce n'est pas des actes qu'on va tout simplement te dire de faire. Quelqu'un m'a dit, je suis en train de préparer. Je lui ai dit, s'il te plaît, Dieu n'approuve pas ce que tu viens de me dire. Si tu prépares, chut, ne me dis rien. Tu ne vas pas agréer ça. C'est ça qu'on attend. On entend quand tu dis, hey, j'agrée ou j'agrée pas. Tu vas le faire. Mais derrière ton sacrifice, quelle est la qualité de ton sacrifice? Parce que si c'est pour épargner nos les yeux, Dieu a dit que si ce que les veilles, on va oui. Est-ce que tu entends? Allons voir Ananias. Parce qu'on oublie Ananias et Saphira. Qu'est-ce qui s'est passé pour Ananias? Parce qu'on m'a dit que, mais comment dire ça? C'était pas terrain à eux, c'était pas terrain, c'était à eux le terrain. Mais je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé. Quand ta bouche dit que tu vas donner, c'est fini, c'est scellé. Tu as dit que le terrain, ah Seigneur, le terrain coûte 100 000 €. Tout c'est pour toi. C'est fini, c'est scellé. Là, il y aura 100 000 €. On n'a pas été pour en payer. On va tirer 20 000 €. 80 000 €, il y a assez, hein. C'est ça même. Mais dans le temps, Dieu ne rigolait pas. Ils sont pas tombés morts devant les prophètes. Et tu vas me dire, pour bagaillot, c'est ça même. Quand tu fais un vœu, ne parle pas. Sinon, ne parle pas trop, ne parlons jamais trop vite. Amen. Pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Parce qu'ils ont fait un vœu qu'ils n'ont pas honoré. Leur propre terre. Mais ils avaient déjà dit aux hommes de Dieu que tout l'argent était pour la maison. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Est-ce que tu comprends que l'acte lui-même, vous allez me dire, mais c'est terrible que Dieu ait pris des vies. Ça veut dire que l'acte, Dieu prend en compte cet acte. Amen. Il a pris les vies parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. C'est pour ça, ne nous empressons pas de déplaire, de murmurer, parce que chaque parole peut travailler contre toi. J'ai dit une fois que ce que tu dis nourrit le diable. On n'a pas compris. Ça nourrit le diable. Puisque tu murmures, il apprenne. Tu sais, quand tu le prends, il porte sur ta vie une parole de malédiction. C'est ce qu'on appelle l'envoûtement. Pour enlever l'envoûtement, il faut le sacerdoce. Il faut briser. Mais c'est ta propre bouche qui a dit quelque chose, qui a fait que... Est-ce qu'on sait qu'autour de nous, il y a des anges déchus et des anges de Dieu? Est-ce qu'on sait qu'il y a des démons autour de nous et des esprits? Est-ce qu'on le sait? Je ne sais pas pourquoi hier soir, il y en a un qui sait peut-être... comment on va dire ça? Il a dû perdre son chemin. Parce qu'il était 3 heures, je vois, je dors un petit peu encore. Mais j'ai senti que... J'ai dit, hé, c'est comment? Je me suis levé là. J'ai envoyé le feu. Il me semble que s'il était limité, j'aurais vu des petits morceaux par terre. J'ai dit que tu as dû penser que tu as dû te tromper de porte. Les esprits sont partout. Ils sont là. Va comprendre pourquoi. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Mais si Jésus, après 40 jours, il a jeûné et prié, le diable lui-même est venu lui proposer que, écoute-moi, si tu mets tes genoux devant moi, tu es chef. Voici les cadeaux empoisonnés. C'est pour ça qu'il y a des ministres qui portaient la parole de Dieu, mais qui ont été détournés. Parce que l'amour de l'argent est un mot, tout simplement, sont des mots du monde. C'est pour cela que d'autres, ça va être autre chose. Parce que le diable prend ce que tu as
en défaite, en faiblesse. Il le met devant toi. On construit pour toi. Il s'assort directement de la mer. Une femme. On sait qu'on met tout. Tout. Elle arrive là. Bon, ça c'est pour... Et là, on peut sortir aussi un homme. Tout. Il sort directement de l'eau là. Il arrive là. Tu n'as pas le discernement. Tu tombes aussi avec lui. Parce qu'ils l'ont créé pour que tu tombes. Amen. C'est pour ça celui qui sert en Dieu, qui le sert de tout son cœur. Amen. Parce que quand tu t'es tombé là, et quand tu ramènes tout le monde là dans le trou là, on fait comment? Pour que tout le monde est tombé dans le trou. Parce que tu es celui que Dieu a utilisé. Quand tu vas lire encore 1 Roi 19 au verset 14, il dit à Élie, tout de suite, quand Élie a commencé à pleurer, il a dit, je ne suis moi seul, c'est fini. Il aurait pu me dire, mon fils, sois restauré. Il dit, ok, je t'envoie bénir un tel pour être roi. Je t'envoie bénir un tel pour être roi. Et je t'envoie bénir qui? Élisée, à ta place. Élie qui a tué à chaque fois 50 hommes avec le feu du ciel. Mais il a dit une phrase. Je suis resté moi seul. Ça veut dire que Dieu a douté du Dieu vivant et vrai. Amen. Et il lui a dit encore, il a dit que tu parles que tu es tout seul. Il a dit que dans le monde là, je me suis réservé combien d'hommes? 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant le diable. Tu me dis que tu es tout seul. Tu n'es pas tout seul. Il a réservé des hommes et des femmes qui le servent de tout son cœur. Et à un moment donné, mort ou vivant, nous serons rassemblés. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour ça que quand on me dit qu'on sert Dieu, j'ai déjà des cœurs qui sont déjà prêts pour donner leur vie à Christ. Et il y aura un service de baptême au cours du mois de février. On va essayer de gérer par rapport à ces périodes de fête. Pour pouvoir mettre le jour, ça va être un samedi. Parce que le processus même, c'est d'être dans la demande de dire que je veux donner ma vie à Christ. Et ça, c'est un feu que personne ne peut éteindre. Si déjà tu t'es baptisé comme ça, c'est bon. Mais ne t'attends pas qu'à ça. Il faut vraiment être sérieux et avoir une sévérité même avec ta vie. Tu vas tout entendre. Comme je suis un peu plus souvent avec le frère Patrick, il entend. Il entend. On se demande même si les gens ils cherchent Dieu. Des fois ma bouche n'est pas. Parce que je suis très dur avec moi-même. Autant que je peux sourire. Je te dis que je suis très dur avec moi-même. Je le sais. Faire partie du sel. Je suis très dur avec moi-même. Donc je peux être dur aussi. Parce qu'on ne va pas jouer avec ce que Dieu nous a demandé de faire. Amen. Si tu cherches Dieu, cherchez Dieu. Si tu cherches quelque chose d'autre, nous ne sommes pas ici un truc d'association. Ici, là, c'est vous chercher la face de Dieu. Amen. Et que Dieu te mette après, qui dépose. Il a dit que cherchez d'abord le royaume des cieux. Il a dit que tout ce que ton cœur désire, il va te le donner. Amen. Mais pourquoi on mettait Marie-là avant? Avant, on cherchait mon Dieu. Ça veut dire que c'est comme si tu t'inscris dans un truc d'association. On cherche Dieu dans la maison là. Amen. Parce que cette église est une église de délivrance. Amen. Où les démons, les esprits, on les chasse, on les brise, on fait le nécessaire. Amen.
Je suis cette jeune fille de 12 ans où je t'ai dit qu'elle faisait partie d'un groupe de jeunes qui allaient harceler d'autres. Vous savez, lorsqu'on les harcèle comme ça, après, des fois, ils vont se suicider. Elle faisait partie du groupe. Pour pouvoir aller jusqu'à ce que l'autre qui n'en peut plus. Donc elle a été renvoyée. J'ai eu l'opportunité de prier avec elle la semaine dernière. Je lui ai d'abord dit ses éloges. J'ai eu la photo, je lui ai dit, mais tu es magnifique. J'entends ta voix, mais j'entends une voix magnifique. Donc ça veut dire que tu es déjà une princesse. Je lui ai dit, mais c'est quelle princesse que tu veux? J'ai dit, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux être comme princesse? Tous ceux qui sont autour de toi là, d'ici 2 ans, tu ne les vois plus. Et quand les sérieux là vont travailler, ils vont te dire bye bye, ils vont te laisser sous ta chaise. Tu vas être comment? Tu es la bonne partie et je suis la mauvaise partie. J'ai dit, est-ce que tu veux qu'on continue encore à parler? Elle m'a dit oui. Très jolie voix. J'ai dit, maintenant je vais prier avec toi. Je dis, tu sais pourquoi? Parce que quand on est comme ça, ce n'est même plus les autres qui te voient. Ça veut dire que dans le monde spirituel, Dieu ne te voit plus, mais le diable te voit et il te veut. Tu manges déjà pendant la nuit, je ne sais pas à quel niveau de sorcière tu es. 12 ans. Magnifique. Ils ont un niveau sorcière. J'ai prié avec elle. Je dis, à la maman, laisse-moi mon numéro. Je veux quand elle rêve, qu'elle me laisse les audios. Et tous ceux que je travaille, je leur dis, quand vous rêvez, laissez-moi les audios. Et si, par rapport à ce que vous m'avez laissé comme audio, je me mettrai en prière. Amen. Et si ça nécessite que j'appelle, j'appellerai. J'ai reçu un audio à 2h du matin, lundi. J'ai écouté l'audio. Elle était en pleurs. Elle est en Martinique. Elle m'a dit, j'ai pas dormi là où je dors d'habitude. Parce que sa maman travaille. Attention, hein. Donc elle a dû aller dormir là où sa maman travaillait. J'ai dit, est-ce que tu as lié l'homme fort? Non. Je peux comprendre que tu sois un peu jeune. Mais j'ai dit, il fallait m'appeler avant. Je lui ai lié l'homme fort. Elle a été charcutée avec un couteau dans le rêve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi l'a atteint. Tout le bras charcuté. Elle se réveille, elle a mal au bras. Ça veut dire que déjà là, il y a une faiblesse. Tout de suite là, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu ne sais pas qu'il faut que la prière soit tout de suite? Le bras a été charcuté avec un couteau comme ça. Donc, je lui dis que la prochaine fois, appelle-moi pour pouvoir lier l'enfant. Ne rigolons pas avec ça. Lorsque tu dors à un endroit où tu n'as pas l'habitude de dormir, lis l'enfant. Dis-lui, confesse que, rappelle-le que tu portes le nom de Jésus-Christ. Et tu couvres le sang. Et tu dis que je t'appelle maintenant en fort. Je te lis et je te jette les nuits arides. Je déclare que maintenant, ton pouvoir s'est arrêté là. Maintenant, c'est le nom de Jésus-Christ. Parle comme ça. Il va partir. Beaucoup d'attaques ces derniers temps. Beaucoup. Que j'ai une petite là qui pète les plombs. Je peux plus. J'ai dit, t'en peux plus, t'en peux plus. J'ai dit, quand tu vas revenir là, on fait comment avec? T'en peux plus. Tu es parti avec la Bible? Non. Comment on va travailler? Comment? Je parle comme ça, d'abord, mais après. Parce que il faut que tu puisses comprendre que Dieu est important. Notre ami Cédric là, il me dit quelque chose là. Je le cherche parce qu'il sait qu'il faut que on prie pour lui. On m'a dit qu'il est parti. Il est parti. Ah, il m'appelle. On m'appelle, je suis un peu fatigué le dimanche après-midi. Mais j'ai vu qu'on insiste. J'ai dit non, si on insiste, il y a un problème. Je prends. Elle m'a dit, ma soeur, merci. Parce que c'est lui que tu parlais. Il m'a dit que on l'a pris comme ça. On
jeté par terre. Je ne t'ai pas dit que quelqu'un est venu le ramasser, le jeter par terre. Je t'ai dit qu'il marchait. Il sentit, il a pris, il a fessé la tête. J'ai dit, tu veux quoi? Je dis, je ne comprends pas. Quand on vous dit, ne quittez pas le culte avant la fin de la prière. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre. Donnez-moi les raisons pour lesquelles on va laisser le culte. Ne me dis pas qu'il y a quelque chose de plus important. Si on n'avait pas. Point de suture, hein. Point de suture au niveau de son menton. Il m'a dit que je t'appelle parce que j'ai senti qu'on m'a soulevé, qu'on m'a. Je dis oui, c'est bien ça qu'on t'a fait. Tu m'as dit où? Je te cherchais. Je savais qu'il fallait que je prie pour toi. Le diable. Mais là qu'on va célébrer, même si je te dis que j'étais première rangée dans le carnaval, puisque nous étions ignorants, Seigneur, merci que je suis vivante. Amen. On va aller glorifier le diable. Ils vont aller glorifier le diable. Et dans ce groupe, oh, ils ont l'air de s'amuser, je comprends. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que tu t'amuses, il vient lâcher une poudre. Ça peut être une poudre, ça peut être quelques morts qu'il va prendre parmi vous. Ou tu es malade, et puis que tu ne guéris pas. C'est le travail du diable. Mais même si tu vas dire, est-ce que si on m'avait dit, j'aurais cru au moment? Peut-être pas. Ce que je sais, c'est que j'ai eu l'appel de Dieu avant mes 25 ans. Ça veut dire que si je n'avais pas répondu, je ne serais pas vivante. Je peux le dire. Je ne serai pas vivante. Parce que quand Dieu t'appelle avant 25 ans, ça veut dire que le job t'a déjà opéré. Et qu'il veut que tu le serves. Donc, quand on parle, c'est pour que nous puissions avoir une sagesse. Et la petite en question, j'ai prié encore. Et là, elle m'a appelé un petit peu tôt. Je pense qu'elle n'a pas dû calculer le décalage. Alors je lui ai dit, rappelle-moi un petit peu le temps même que ma voix. Et quand je l'ai appelée, elle a sonné sur le téléphone. J'ai dit, ah, ça c'est bien ça. Et j'ai prié avec elle. On m'a dit que depuis, elle veut aller dans l'église. Elle veut aller. Est-ce que tu penses pas que ce soit une grâce de Dieu? Parce qu'elle a été tout simplement, amen, elle a été tout simplement mise dehors dans l'école. Parce qu'elle avait choisi une autre vie. Et elle était insoutenable. Par rapport à ces témoignages, j'ai eu un appel d'une maman qui m'a dit, j'ai écouté ce que elle m'a dit, vous avez dit, j'ai 2 enfants où je trouve qu'ils sont trop fatigués le matin. J'ai dit, ok, est-ce que c'est comme ça? On doit être attentif. Le diable recrute nos enfants depuis petits. Lorsqu'on démarre avec... lorsqu'on veut devenir enfant de Dieu, on s'approche de Dieu parce qu'on a des problèmes. C'est normal. Parce qu'il me semble que Jésus a dit, là où il allait, les malades venaient. Ceux qui étaient envoûtés venaient. Ils venaient parce qu'ils voulaient avoir une délivrance, parce qu'ils voulaient avoir une guérison, parce qu'ils avaient un problème, comme cette femme samaritaine qui avait un problème. Parce qu'il passait comme un mari. Et qu'après ça me part, il passait le mari. Donc chacun avait son problème. Mais lorsqu'on s'approche de Jésus, Jésus nous guérit. Le problème que tu as, il te guérit. Prendra le temps qu'il faudra, tu vas guérir. C'est pour ça que quand quelqu'un commence un travail, l'objectif c'est que sa foi s'augmente. Avant même qu'on puisse lui dire que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, je prie pour que par rapport au langage que j'entends, que je puisse comprendre que sa foi est en train d'augmenter. Quand la foi commence à s'augmenter, on peut passer à une étape. Je peux te diriger vers la Bible.
Quand je sens encore que tu grandis, je dis, écoute-moi, il faut que tu regardes un peu les cultes. C'est comme ça. Mais il faut attendre selon la foi de cette personne. Nous ne pouvons pas aller trop vite. Mais d'autres ont choisi tout simplement, comme j'ai eu quelqu'un ce matin, qui recommence à se plaindre. Je ne peux pas commencer un travail et tu recommences à te plaindre. Ça veut dire que tu veux faire quoi que mon Dieu? Il a même pris. J'ai dit non, je suis obligé tout de suite de le dire. Je vais te dire pourquoi. Le Dieu qu'on sert est un Dieu vivant et vrai. Et quand tu es en train de me dire que tu as reçu le problème que tu avais, tu fais de mon Dieu qui n'est pas vrai. Je suis obligé de l'arrêter tout de suite. Parce que chaque prière élevée est une prière efficace. Donc, le diable veut penser qu'il va nous laisser dire que les gens se plaignent. Non, non, non. Si tu as mis un pied dans la maison, ça veut dire que ton problème va être résolu dans le nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas te laisser dire que non, c'est difficile. Ça veut dire que le travail qu'on est en train de faire, tu n'as pas encore compris le poids de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Savoir, est-ce qu'on veut vraiment Dieu? Il y en a qui ont l'amalgame. Tu veux Dieu, tu veux autre chose. Ici, c'est Dieu. Autre chose, c'est ailleurs. Et c'est quand on sert Dieu que Dieu dit qu'il mettra toutes les petites choses à côté pour toi. Mais il faut être patient et sage. Jamais. Mais c'est ça Dieu. On peut prédestiner pour servir Dieu. Mais ne fais pas croire que Dieu, tu vas le dépasser dans ta tête. Il a dit que ses pensées, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. On était dans le livre de... Oui, puisqu'on parlait de Élie. Tu as vu quand il a dit que il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Toujours. Et tu as vu, il a fait ça. Et il est parti aussi avant. Hein. Et moi, je suis parti après. Ils ont renversé les autels. Tu as vu, ils ont cassé la porte. Moi, je ne peux pas. Ils ont tué par l'épée. J'ai peur. Tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël, au roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, au roi d'Israël, et tu oindras Élisée. Pardon. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mérola, pour prophète à ta place. Est-ce que tu entends? Il a dit au verset 18, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Est-ce que tu as entendu qu'il a donné 2 actes? Fléchir le genou devant le diable, la bouche. Il faut savoir avec qui on prend part. Quand il dit baiser, ça veut dire embrasser. Ça veut dire qu'en accord. Faire comme si on est en accord parce qu'on est obligé. Dieu n'est pas dans l'affaire. C'est pour ça que même quand on me parle, si on me dit quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que Dieu dit, j'arrête tout de suite. Vaudrait mieux que nous nous fâchions là. Je ne veux pas me fâcher avec Dieu. Parce que nous voulons que quand la prière, elle est dite qu'elle soit efficace, n'est-ce pas? C'est comme ça que ta prière va être efficace. Quand tu ne vas pas laisser dans ton oreille des choses contre le Dieu que tu sers. Ça va être déjà là. Oh, quand j'aime quand Dieu dit fidèle dans les petites choses. Petites choses. Et là, il va te confier quoi? De grandes choses.
Soyons fidèles pour les petites choses, en pensée, en parole. Dieu nous dit qu'il va nous mettre des choses à faire qu'on ne peut pas imaginer, parce que l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il veut te sortir de là où tu es pour te faire asseoir avec les grands. Ce n'est pas son affaire que tu n'as pas le bac. Ce n'est pas son affaire que tu n'aies pas le master. Ce n'est pas son affaire que tu aies le doctorat. Parce que son doctorat, son master et son bac est plus fort. Amen. Parce que les gens instruits. Amen. On veut du bien pour nos enfants. J'ai un là, il est dans... Il n'y a pas de souci, non? Je t'ai dit qu'il n'y a pas de souci, mais quand je vais, moi je viens me poser. Mais lui dit, maman, juste, tais-toi. Ferme tes yeux, que je t'impose les mains. Le diable est creusé. On doit être attentif. Qu'est-ce qu'un soleil, si ce n'est pas pour sauver une âme? Qu'est-ce que c'est que d'avoir les... J'ai un peu les yeux fatigués. Parce que hier soir, c'était un peu... je pense qu'il y a eu beaucoup d'attaques. Et j'ai dû nommer des noms. J'ai nommé des noms. Et dit non. J'ai nommé. Parce que trop de rêves où le diable est en train de faire des choses pour pouvoir... Comment dirais-je? Trouvez-moi l'adjectif. Furtivement, ou bien il le fait pour pouvoir atteindre ce qui c'est en Dieu. Quel est l'adjectif? Oui, pas faufiler, mais furtivement, voilà, qui veut atteindre ce qui c'est en Dieu. C'est pour ça que Ananias et Saphira, ils avaient fait ce vœu. Donc c'est pour ça que quand tu décides de donner quelque chose à Dieu, ça doit te faire mal. Mais comment tu peux me parler de sacrifice et que tu ne veux pas que ça... Oui, ça veut dire que tu peux rester quelques mois, tu as du mal à manger. Ça veut dire que le poids de ton sacrifice est important. Tu as du mal à manger parce que tu as fait un sacrifice. Il y aura du poids. De ce que tu as demandé à Dieu, il y aura du poids. Parce que tu as du mal à manger. Tu as enlevé quelque chose qui pouvait te faire du bien, tu as donné à Dieu. Alors beaucoup ont fait des choses comme ça, mais ils n'ont pas compris la valeur. Parce qu'ils ont suivi un mouvement. Quand on fait un autel, quand on fait un sacrifice, on rappelle à Dieu. Tu dis, Seigneur, rappelle-toi. Et c'est pour ça qu'il te dit dans Ésaïe, ravive ma mémoire, rappelle-moi ce que tu as fait pour moi. Parce qu'il dit que c'est lui qui va effacer les transgressions. Il dit, ravivez l'esprit. Vraiment songer sans vous faire bien bon moins. Il a bien un livre de souvenirs, mais tu dis, Seigneur, rappelle-toi, marque dans ton livre de souvenirs ce que j'ai fait pour toi. Même si c'est pour mes enfants. Mais Seigneur, garde-le. Il y a des choses qu'on devra déposer, même si nous serons plus sur terre, pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que la bénédiction doit rester dans la génération. Parce que nous portons une alliance. Et c'est cette alliance qui nous rend forts. Le diable est partout. Là, j'ai une jeune fille qui est à l'internat. Et elle m'a dit qu'ils ont vu des... J'ai prié pour elle. Je lui avais dit non. Il y a des choses que je ne dis pas, elle ne dit pas. J'ai prié pour elle. Amen. Parce qu'après, on va vouloir dire on veut juste ça. Non, il faut la présence de Dieu. Et il faut le cœur pour Dieu, il faut la présence de Dieu. Elle m'a dit que beaucoup de jeunes filles dans l'internat voient des cochons. C'est l'animal en mari de nuit. Hein. C'est les premiers. Ils se transforment en cochons. D'accord? Elle n'a pas de problème nocturne. Parce que on avait déjà prié pour ça. Mais beaucoup ont dit que c'est bizarre. On a du mal à dormir et on voit des cochons dans la cour. C'est les hommes.
que c'est les premiers livres que l'on donne à être mari de lui. Donc, devant toutes ces choses, ça c'est des choses qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Je parle encore de choses où, mais tu vas me dire, mais pourquoi il y a tout ça? Ça c'est pas grave ça. L'essentiel c'est qu'est-ce que tu dois avoir en toi pour pouvoir attaquer cela ou les arrêter. C'est ça. Tu dois être rempli de la parole de Dieu. Tu vas me dire, comment je vais faire? C'est trop difficile. Je ne t'ai pas dit de tout emmagasiner. Déjà même, servir Dieu, c'est son cœur. Si tu as un support pour lire, c'est fini. Donc on est obligé de reprendre encore à la base. Tu supprimes tous les livres de prière. Tu supprimes les chapelets. Tu supprimes tout. Tu gardes un seul nom. C'est quel nom qu'on garde encore? Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et avec ce nom, et comme il a donné tout pouvoir, on le prie. Amen. Dieu a dit, appelez-moi Père éternel, Dieu de gloire. Il dit, tu demandes et tu dis, dans le nom de Jésus-Christ. Voici la prière du cœur. 4 phrases de tout ton cœur. Les genoux fléchis devant Dieu. Ça, c'est une manière de dire que Dieu, je reconnais la souveraineté. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, me voici devant toi, tel que je suis. Quand tu parles comme ça, oh, je dis ça, je sens mes entrailles bouger. Ça veut dire que tu parles vrai avec Dieu. Ça veut dire que quand tu vas prier, là où la personne est malade, il est obligé de guérir au moment même où la prière tu as élevé. Au moment même où tu as élevé, tu es obligé. S'il y a un esprit méchant, tu vas être gentil avec lui. Hey, on fait la prière pour ceux que Dieu nous a dit de porter au trône de la grâce. Ne me dis pas, quand tu vas me dire qu'il faut que je bénisse, tu dis, oh Seigneur. Parce que c'est deux choses. Si les incantations ont été levées contre toi, pourquoi tu n'ouvres pas tes yeux? Tu vas dire, Seigneur, bénis-le. C'est pas, bénis-le. Et puis que lui-même, les incantations qu'il fait chaque fois qu'il te voit, fais pas lever pour matin. Et tu vas dire, bénis-le. Je vais te dire que tu vas déclarer que Seigneur, toute incantation faite sur ma vie, sur la vie de mes enfants, Père, je vois le feu. Amen. Je brise, je libère. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Amen. On doit libérer ce feu. On doit tout simplement séparer. On doit dire que Seigneur, que tu puisses tout simplement aplanir nos sentiers. Tout a forgé contre moi sera nul et sans effet. Marche dans ta chambre, libère ce feu. Quand tu libères ce feu-là, c'est fini. L'ennemi dit que non. Je vais revenir un autre jour. Même pour Jésus, il a dit qu'il est parti, mais pour revenir un autre jour, il va revenir. Il est obligé de revenir. S'il ne revient pas, ça veut dire que tu lui appartiens. Il faut l'attaque de l'ennemi pour que tu puisses comprendre que toutes ces attaques ont un but. C'est pour que tu passes à une autre dimension. Ça, c'est autre chose. C'est encore une autre école. Parce que nous avons tout simplement toute la cohorte qui travaille avec le diable. Tu as l'esprit méchant, tu as le démon, tu as les anges déchus, tu as ceux, tout simplement les personnes qui ont choisi de lire les petits livres. Et quand tu vas voir le Kéboisien, qui il appelle? Tu ne sais pas que c'est le diable qui l'appelle. Quand il te trompe là avec les psaumes là, et que tu me dis qu'il m'a donné des psaumes, c'est ça même, il te trompe. Le diable a toujours fait, quand Dieu, il a toujours fait, puisque c'est un imitateur. Est-ce que tu m'entends? Il imite ce que Dieu fait. Donc on va utiliser les psaumes, mais je t'ai dit que quand on utilise les psaumes, ça veut dire que derrière, là où tu ne vois pas, le Jésus l'a mis à l'envers. Ne me demande pas pourquoi. Comme si tu vas me demander comment il tourne en cochon. Tu vas pas leur demander peut-être. Mais je ne sais pas si c'est facile. Tout ce qui est essentiel, c'est que toi, quand tu es rempli,
Dans le monde spirituel, tu es comme un feu. Tu es comme un feu. On ne te voit qu'en feu. Crois sérieusement qui tu es. C'est un feu. Parce que tu as emmagasiné ce que le Seigneur t'a donné pour que quand ça sort comme un feu, tu le libères. Et tu appelles la guérison, tu appelles la délivrance, et tu l'as. Mais quelqu'un qui me dit qu'il appelle et qui ne croit pas, à partir du moment où tu ne crois pas, c'est tombé, c'est par terre, là, c'est fini. Dieu, il a dit que pas de doute. Quand tu libères, tu libères. Quand je dis que je déchire, je le déchire. S'il fallait qu'il soit devant moi là, il est déchiré. Mais c'est où lui ou toi? C'est qui va tomber? Non, c'est toi qui va tomber, non? Alors c'est lui qui tombe, non? Quand je prie là, je regarde là, non? C'est lui qui va tomber, c'est lui qui tombera. Nos enfants ne tomberont pas. Quand je te parle comme ça, là, tu es obligé de comprendre que tu es obligé de libérer ceux qui doivent être libérés. Parce qu'ils ne vont pas tomber. Parce que nos familles ne vont pas tomber. Eux qui vont tomber. Ça, c'est leur affaire. C'est pourquoi beaucoup viennent. J'entends. J'ai entendu. Je ne vais pas donner trop de détails. Qui me disent qu'elle a vécu. Sa propre mère. Elle ne le sait même pas. Ça veut dire, sa propre mère. Il veut la manger. Ça veut dire, c'est que propre maman qui a mangé, qu'il est mangé. Il est tué. Comme il était blessé, il ne peut pas manger. Amen. Je lui ai dit que ne pleure pas. Tu vas entendre. Ça fait quoi? Sa propre maman veut la manger. Donc, si qui est tombé, allez pleurer. Amen. Elle sert Dieu. C'est pour ça qu'il a dit qu'il va faire tomber le Tchobi pour toi, des hommes pour toi. Il y a un choix. Il y a des fois des personnes qui auraient des rêves, des personnes pour eux qui voudraient qu'ils soient sauvés. Le Seigneur a dit que non, trop tard. Il a fait son choix. Elle a fait son choix. Et les personnes qui naissent pour mourir avec le diable, tu peux rien faire, non? Tu vas te mettre à sa place. On a entendu la parole de Dieu. Ces deux choses où ils choisissent. Il y a un choix. Tu ne peux rien faire des fois. Nos enfants, tu déclares, moi et ma famille serviront l'Éternel. Ça, tu déclares ça, tu ne peux pas. Le feu de tes entrailles tue jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tu libères ça. Parce qu'ils vont servir le Dieu. Même si c'est pour que tu sois plus sur terre, ils vont le servir. C'est pour ça qu'ils déposaient des hôtels. Là où ils sont, ils ne savent même pas que l'alliance que tu as va les ramener. Ils ne savent même pas que c'est comme un aimant, c'est trop tard. C'est pour ça que l'alliance est importante. Quelle alliance que tu veux pour ton enfant? Servons Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Pour que cette alliance porte une voix. Nous devons être une voix. Une voix, c'est celui qui se remplit avec la connaissance de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Tu deviens la voix. Tu deviens cette boule de feu parce que tu as décidé. Il faut décider ce que tu veux être. Beaucoup se sont levés pour servir Dieu. Dans le voyage, il y aura des cadeaux qu'il faudra refuser. Dis-moi amen. Dans le voyage, il y aura des choix qu'il faudra refuser. Dans ce voyage, il y aura des combats que tu seras obligé de prendre. Si David n'avait pas combattu Goliath, David était mort sans connaître lui. Parce qu'il connaît lui. Si David dit comme nous parler, on pas aller. Dès qu'on connaît David, on pas connaître David. Il y a un appel. Mais si tu réponds à l'appel, tu sers Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Il y a un appel. Mais cet appel, c'est toi qui dois réveiller cet appel pour servir Dieu. Nous devons servir Dieu. Nous devons avoir le même objectif. Que ce qu'ils ont décidé pour ta vie ne va pas se faire. Mais ne perds pas du temps. Tu es en train de dire qu'ils perdent du temps dans les petites choses. Tu as besoin de faire des grandes choses. On est déjà passé à une autre dimension. Et cette dimension
jours dans leur congélateur. Les gens étaient menteurs. Le diable est un menteur. Alléluia. Le diable est un menteur. Ceux qui ne seront pas là demain peuvent venir. Et ceux qui ont les lunettes, est-ce que vous mettez les lunettes dans vos sacs? Tous ceux qui ont des douleurs viennent. Parce que on a ou utilisé ta jambe ou on t'a tapé. Ils avaient prévu cela dans le monde spirituel. Tu n'as peut-être pas fait attention à un rêve. Que tu puisses tomber. Ils avaient prévu autre chose. Mais comme tu es dans la maison, rien ne va t'arriver. Le diable utilise les corps, les genoux, les jambes, les bras. Il blesse, il perd. Que c'est son travail. Et il vit même dans les corps. Et il peut s'installer. J'ai reçu une phrase. Je suis en train de le chercher. J'ai reçu une phrase, quelque chose. Il dit que tu dois déclarer, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Il ne va pas pouvoir rester parce que je dois déclarer ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Répète ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Viens, sœur Jeanne, viens. Viens. Tu as demain? Le Seigneur me dit qu'il faut que je te touche. Alléluia. Il y a un feu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Le Seigneur, nous sommes sur un lieu saint. On a l'air de rien comme ça. Nous sommes dans un lieu saint. Et quand on s'approche, ce n'est pas une question de... C'est ton cœur. Comment tu t'approches devant Dieu? Le Seigneur dit, ne t'habitue jamais à ma présence. Parce que je peux faire des choses comme tu ne peux l'imaginer. Jamais. Ne t'habitue jamais à ma présence. Parce qu'il dit qu'il peut être feu dévorant, un marteau, une épée à double tranchant. Père, tu sais que les esprits qui s'attachent, je viens libérer celui qui s'est attaché à toi et qui veut encore te dire que tu es fébrile. Je viens restaurer. Mettre ce feu. Je brûle les liens. Que la puissance du feu se libère sur toi. C'est pour toi. Ramenez-la moi. Ramenez-la moi là. Il me dit que ramenez-la moi. Alléluia. Une puissance de feu. C'est où? C'est au niveau des hanches. Père, si je suis une femme de prière, je brise, je parle à toi, douleur. Sors! Quel genou? Quel genou? C'est bon. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Que la puissance de feu qui s'est libérée, je parle à toi, douleur. Sors! 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 Que la puissance de feu qui se libère, alléluia, se dépose, Père.
alléluia, se dépose, te sécurise. Je dis que te sécurise. Parce que il veut encore revenir. C'est pour toi. Ce que je dépose, elle est pour toi, pour ta génération, pour les enfants. Père! Approche-toi. Approche-toi. Père, j'appelle le feu. Je libère ce feu. Je déclare, Seigneur, tout ce qui est dans son corps qui n'est pas à ta gloire. Sors! Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors de son corps. Tu sors! Alléluia, tu sors. Il faut mieux tenir que ça. Il faut mieux tenir que ça. Couchez la moi, s'il vous plaît. Et prépare-moi le sachet, parce qu'il faut que ça sorte tout à l'heure. Le Seigneur te fortifie. Tous ceux qui servent Dieu ont des attaques. Tous ceux qui servent Dieu ont des attaques. On veut tout simplement t'intimider, mettre des choses pour que tu aies des doutes. Mais ton jour arrive. Tu as fait un choix. Et ce choix ne tardera pas. Alléluia. Je dépose un feu pour toi. T'es là, moi assis. Reste là, reste là. Assieds-toi. Le sachet. Voilà, voilà. Ah, il faut qu'elle soit assise. Sinon, ça ne va pas tomber. Non, reste assis. Est-ce qu'on peut la couvrir derrière? Je sens que tu as quelque chose dans le... On t'a pas donné à manger pendant que tu dormais. Je te sens... Non? Que le feu du Saint-Esprit s'attache. Nous devons parfaire avec notre Dieu. C'est pour toi. Il faut aider à tomber. Essaye de le faire. Je sais que tu t'améliores. Fais encore. D'accord? Que la puissance de feu qui tombe sur toi va protéger tout lieu où ton pied va toucher. Ça va te protéger. Je ne sais pas. Que la puissance de feu qui se libère. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Je ne sais pas pourquoi je t'ai vu. Je dépose dans le lieu du travail. Alléluia. Je crois que je vous ai vu. Je dépose cette puissance de feu. Je le dépose. Je le dépose. Je le dépose. Je le dépose. On me dit, c'est pour toi. C'est pour toi. Que la puissance de feu qui se libère lâche sur toi. Pour toi. Alléluia. Que la puissance de feu qui se libère te parfaire. Alléluia. L'ennemi ne t'atteindra pas. C'est pour toi. Que la grâce de Dieu qui sera abondante, alléluia, brise les traits enflammés de l'ennemi. Que la gloire se manifeste. Parce que la puissance de Dieu doit se voir. C'est pour toi. Ce feu
ce qu'ils ont voulu déposer contre toi au niveau du travail. Retour à l'envoyeur. Je te barricade maintenant, alléluia, que la puissance du feu marche devant toi et ferme tes pas. C'est pour toi. C'est pour toi. Viens. Maman, tu es venue? Viens. Que le Seigneur te fortifie, qu'il dépose cette grâce, qu'il se libère. Le Seigneur dit que il prend ceux qui n'ont rien pour qu'il puisse les faire venir avec les grands. Et ce qu'il va déposer en toi va être très grand. Alléluia. À partir du moment où tu confirmes l'appel, il dépose. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est où? C'est où? C'est quel côté? La douleur, c'est où? D'accord. J'appelle le nom de Jésus-Christ. J'appelle cette puissance de feu. Je parle à toi, douleur. Tu sors! Tu sors! Tu sors! Tu sors de son corps. Tu sors de son corps. Tu sors. Tu sors de son corps. Revenez. Revenez. Que la puissance de feu qui se libère, se dépose. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui vit en elle est Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit qui se libère. Vas-y. Que le feu du Saint-Esprit. Alléluia. La puissance de feu qui se libère. Brise. Te brise. Je dépose ce feu. Je le dépose. Tu sors. Tu sors. Tu aimes qu'on te supplie. Mais tu ne vas pas pouvoir rester dans son corps. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui vit en elle. Le sang de Jésus-Christ coule en elle. Ce n'est plus elle qui vit. C'est Jésus qui vit en elle. Alléluia. La lutte maintenant, tu l'as avec le Tout-Puissant. Et comme cette lutte, ta coup sûr, tu as l'échec. Je viens tout simplement de le proclamer. Ton échec se verra. Et se verra par le monde entier. Que tu vas sortir de son corps. Tu vas la libérer. Parce que c'est prévu. Ton départ est imminent. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars dans son corps. Tu pars dans son corps. C'est pour toi. Je dépose ce feu. Je dépose ce feu. Tu pars. Tu tombes. Tu pars. Tu tombes et tu pars. 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 Vous l'aidez un tour, vous l'aidez? Tu pars. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Il faut qu'elle revienne. Revienne. On dit que quand le Seigneur dit que quelque chose n'est pas accompli, Sœur Clémence vient. Parce que ce soir-là, ils vont rien prendre encore. Approche-toi. Je scelle le nom de Jésus-Christ sur ta vie. Je dépose ce feu. Ils n'ont pas compris que là, ce que tu portes, ils ne vont pas pouvoir l'enlever. C'est pour toi. C'est pour toi. Que la puissance du feu qui se libère parle maintenant en faveur de ton enfant. Je dépose pour ton fils. Prends pour lui. Mets ta main droite sur ton nombril. La main droite. Lève l'autre main. Ton fils s'appelle comment? C'est pour Teddy. Je déclare que maintenant, je viens barricader. Parce que le feu du Saint-Esprit doit être libéré. J'ai l'impression que le diable, il se sent plus intimidé. Il faut encore le barricader. Le barricader. C'est pourquoi je vous ai dit, ne les laissez pas en vie.
Parce qu'ils vont revenir encore plus fort. Toujours plus fort. Reçois. Alléluia. Viens, sœur Marie-Camille, que je puisse déposer. Ils ont voulu t'affaiblir. C'est que le Seigneur dépose. Il te dépose avec cette puissance de feu. Toute douleur qui est en toi, toute blessure sera restaurée, réparée. C'est pour toi. Maintenant, je te pose une grâce. Tu sors de son corps sans la gêner. Tu peux partir. Tu peux partir par la toux, tu peux partir par le vomi, tu peux partir par les selles, tu peux partir par les urines. Tu ne vas pas nous déranger et tu ne vas pas la déranger. Tu laisses son cœur. Je dépose. Tu dormiras de sommeil doux et paisible. Il va sortir. Il va sortir. Donc, excuse-moi. Je dépose. Je dépose. Je dépose cette puissance de feu. Je dépose. Je dépose. Tu vas diminuer. Tu vas finir par diminuer. Tu vas diminuer. Tu vas partir. Quand tu es rentré, tu partiras. Tu partiras. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Que la grâce de Dieu surabonde sur toi. Je dépose cette grâce. Elle ne va aller qu'en s'améliorant. Parce qu'il faut la grâce. Mais aussi il faut être conquérant. Être vaillant pour servir le Seigneur. Bonsoir. Alléluia. Viens. Puissance de feu. Que la puissance de feu qui se libère parle en ta faveur. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Amen, amen. N'oublie pas qu'on se retrouve demain, mercredi matin, 9h30. Quand Bishop sera là, viens, nous avons un culte de feu, culte de délivrance, culte d'enseignement. Il faut rester dans la présence de Dieu. C'est là que nous devenons grands. Amen. Sois fortifiés. Est-ce qu'on peut applaudir? À demain, Dieu voulant. Amen.